Bonsoir, il est temps, mais partagez ce direct s'il vous plaît. Parce que demain j'ai un direct de prière, donc je ne vais pas mélanger les choses. Partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Moi j'aime la vérité. C'est à quoi la vérité on n'est même pas. Moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour plaire à quelqu'un. Et je n'appartiens à aucun parti politique. Quand mes vérités, je dois les placer, je les place. Donc invitez-moi, M. Blé Goudé, ses partisans, ses conseillers. Et puis, parce que là, la nuit, là, je vais dire la vérité. Je vais essayer de le dire calmement. Parce que on peut dire la vérité sans crier. On peut dire la vérité sans injurier. Et il fait tard. Tout le monde est en train de dormir. Il est exactement 1h01. 1h angélique. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais je vais parler. Parce qu'il y a des gens qui ont pris les gens pour des moutons et qui continuent à prendre les gens pour des cabris. Donc à un certain moment, il faut respecter les gens. Voilà. Partagez. Je suis en train de partager, puis on va continuer. Ma voix est cassée. Partagez, je suis en train de partager. Ma voix est cassée parce que je suis un peu fatigué. C'est normal. Partagez. C'est respecter les gens, respecter les gens, respecter les gens. Je parle aux politiciens ivoiriens ou à ceux qui ont fait la politique en Côte d'Ivoire, qui ont vu les retombées de leur comportement et les Ivoiriens ont payé des prix jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne les a pas encore servi de leçon. Jusqu'à aujourd'hui, certains pensent que le cerveau des Ivoiriens est un cerveau endormi parce que certains veulent être président de la République, donc on ne sait pas qui ils sont. Voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Je finis mes partages et puis je commence. Je finis mes partages et puis je commence. L'homme le plus détesté est là. L'homme le plus détesté est là. L'homme le plus injurié est là. Et pendant qu'on l'insulte, sa force augmente. Pendant qu'on l'insulte là, c'est là même il est en forme. Il est posé aujourd'hui encore. Ok, j'ai fini mon partage. Chers frères ivoiriens, chers frères et sœurs, chers frères maliens, chers frères africains, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas dans mon bureau. Je suis au salon. Actuellement, il y a tout le monde qui dort. Il fait tard, il est 1h et quelques. Mais je voulais faire ce direct avant de dormir. Je voulais faire ce direct suite à une vidéo que j'ai vue. Avant que je ne parle, je vais vous présenter la vidéo parce que pour ne pas qu'on croie que je parle dans le vide, je vais vous présenter la vidéo. Voilà. Je vais vous présenter la vidéo. Mettez les cœurs, il est tard, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Que certaines personnes sachent qu'on n'est pas ici pour des vues. On est là pour que des gens nous attendent. Et ici, au moins, on dit la vérité. Donc, on s'en fout que ce soit de 3 vues, 4 vues, 5 vues. À partir du moment où la vérité est partie, d'autres vont la partager et ça continue. Voilà. Écoutez cette vidéo. Écoutez-la bien. D'observation. Voilà. Ivoiriens, Ivoiriennes. Peuple d'Afrique. Après un moment d'observation, j'ai trouvé nécessaire de m'adresser à vous. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres.
depuis le 10 juillet 2022, 46 de nos soldats ivoiriens, en considération de la libération des 3 femmes d'entre eux, sont toujours incarcérés au Mali. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres. Vous comprenez dès lors que là n'est pas l'objet de la présente déclaration. Je ne compte donc faire aucun commentaire à ce sujet. Ce qui est en jeu ici. Je m'arrête là un instant. Excusez-moi, ce n'est pas nous tous qui sommes partis à l'école. Comme il y a certains qui se croient plus intelligents que d'autres. Alors, je m'arrête là un instant. Monsieur Bleu Goudet est en train de dire que l'histoire des 46, il précise, il dit les 46 militaires qui sont retenus au Mali ont fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des, comment on appelle, des choses contradictoires. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Donc, en effet, pour être court, il y a eu l'histoire des 49 soldats ou les 49 mercenaires ou les 49 militaires au Mali. Tout le monde a parlé. Même Soro Guillaume, dès le début, a parlé en disant qu'il fallait qu'on voie le président du Togo pour être médiateur. Tous ceux qui devraient parler ont parlé. En effet, certaines personnes ont mis leur poitrine. Les choses ont été très secouées jusqu'à ce qu'on entende qu'il y ait 3 femmes qui ont été libérées. Aujourd'hui, M. Bleu Goudet sort. M. Bleu Goudet sort comme si on l'envoyait en mission. M. Bleu Goudet sort comme si quelqu'un l'a appelé pour lui donner un message. M. Bleu Goudet sort comme s'il s'est assis quelque part, on lui a donné des conseils pour lui dire « Ah, cette histoire des 49 militaires là, si tu ne parles pas dedans, c'est pas bon. Si tu vas parler, il faut être neutre. Il faut être neutre. Il ne faut rien dire de bon. Fais comme si tu es en train de dire quelque chose alors que tu ne dis rien. Fais comme si tu es en train de parler, comme si ça te touche, comme si tu défends quelqu'un, mais au fait, tu ne défends rien. Mais il faut juste qu'on te voie et que tu puisses dire au moins quelque chose. Parce que demain, les gens vont dire que tu n'as rien dit. Vous savez, tout le monde n'est pas bête. Hein. Tout le monde n'est pas con. Le Bleu Goudet que nous, on a connu. On peut dire que le président Gbagbo est vieux. On peut dire que le président Gbagbo, il est vieux. Mais le Bleu Goudet qu'on a connu, parce que moi, quand je parle, j'aime la vérité. Les partisans de Bleu Goudet peuvent venir m'insulter ici. Ça, c'est pas mon problème. J'ai rien à foutre. Je m'en tape. Ça dit les injures, moi, je fais rien avec. Le Bleu Goudet qui a crié, qui a frappé sa poitrine. Le Bleu Goudet qui a motivé, pendant qu'il y avait la rébellion, qui a motivé les Ivoiriens jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. Et qui a eu des conséquences que jusqu'aujourd'hui, des Ivoiriens sont en exil. Moi, il y a des choses que je n'apprécie pas. J'attaque le gouvernement d'Alassane Ouattara. J'attaque tout, mais il y a des choses que je ne peux pas apprécier. Je n'aime pas qu'on prenne des gens pour des moutons et des cons. Bleu Goudet ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des gens qui sont en exil à cause de lui aussi. Bleu Goudet ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de lui aussi. Mais depuis que Bleu Goudet est sorti là, son combat est devenu quoi? À part chercher à vouloir être président de la République. Jusqu'à son discours a changé. Son langage est devenu mielleux. Chers Ivoiriennes, Ivoiriennes. Chers Ivoiriens, Ivoiriens. Mon frère, si tu veux être président, nous-mêmes on est content que tu sois président. On veut que tu sois président. Mais il faut respecter les Ivoiriens. Parce que si tu ne respectes pas les Ivoiriens n'auront plus jamais confiance en toi. Ton histoire de président, là, ça n'arrivera jamais.
Il faut respecter les Ivoiriens. Les Ivoiriens que vous avez amenés à sortir dans la rue, leurs parents sont morts. Les Ivoiriens que vous avez amenés dans la rue, les Blancs ont tiré sur eux, ils sont tombés sur le pont, ils sont morts. Les Ivoiriens que vous avez dit de résister aux rebelles, certains sont morts, certains sont en exil, certains sont en prison. Vous ne pouvez pas sortir de vos prisons et puis vous comporter comme s'il n'y a pas des gens qui sont morts pour vous, qui ont souffert pour vous. Chacun de vous cherche où il va mettre sa tête. Si tu as signé des contrats avec Alassane et que tu es en train de négocier pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Dans la vie, chacun se cherche. On ne peut pas t'en vouloir pour ça. On ne peut pas t'en vouloir que tu changes, que tu sois en accord avec Alassane, que tu décides d'être même son griot. Fais ce que tu veux. Mais tu as le droit de respecter les Ivoiriens. Tu as le droit de respecter les Ivoiriens. Monsieur Blé Goudé, respecte les Ivoiriens. Si je suis sorti ce soir, c'est pour te parler. Quand l'histoire des 49 est arrivée, tu étais où? Quand des Ivoiriens étaient en train de motiver le peuple à se lever contre les Maliens, on t'a entendu? Quand des gens partaient devant l'ambassade de Mali en Côte d'Ivoire, on t'a entendu? Quand des Ivoiriens ne voulaient même pas que des artistes fassent quoi que ce soit, tu étais caché où? Tu attends que les choses s'apaisent. Tu attends qu'on libère 3 femmes et tu viens t'asseoir pour nous parler des 46. Oui, c'est la vie des 46 qui sont là-bas. Qu'est-ce que toi tu en sais? Si ce sont des Ivoiriens, si ce sont des militaires ou ce sont des mercenaires. Donc tu n'es même pas encore président, tu veux être président, tu veux mettre le Mali à ton dos. Ça s'appelle un discours hypocrite. Et je n'aime pas l'hypocrisie. De la manière où vous avez menti aux Ivoiriens, de la manière où vous avez blagué les Ivoiriens, de la manière où vous avez lavé les cerveaux, et puis ils ont fait la guerre là. Vous ne pouvez plus jamais laver le cerveau des Ivoiriens. C'est fini. Quand vous sortez même pour parler là, on sait pourquoi vous parlez maintenant. Les Ivoiriens que vous avez dit, à chacun son français, et puis ils sont morts là. Les Ivoiriens que vous avez dit de sortir dans la rue contre les rebelles, et puis ils sont morts là. Ces Ivoiriens là, ce n'est pas eux tous qui sont morts. Il y a d'autres qui sont là et puis qui vous regardent aujourd'hui. Quand Alassane Ouattara et ses rebelles étaient en train de venir, si vous avez su que vous ne pouvez pas résister, il fallait laisser les Ivoiriens tranquilles. Il fallait même laisser les Ivoiriens supporter Alassane, poser Alassane. On n'aurait jamais eu de guerre en Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais eu d'exilés en Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais eu de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, c'est à cause de toi, Blé Goudé, et de Gbagbo Laurent, qu'aujourd'hui, il y a des exilés. C'est à cause de toi, Blé Goudé, et Gbagbo Laurent, qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers de guerre. C'est à cause de toi, Blé Goudé, et Gbagbo Laurent, qu'aujourd'hui, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. On peut parler d'Alassane, mais on parle de vous aussi. Quand il y a parable là, c'est 2 personnes. Parce que, quand tu étais en prison, Blé Goudé, il y a des Ivoiriens qui ont marché. Quand tu étais en prison, là, à la CPI, là, il y a des Ivoiriens qui sont allés défiler devant la CPI. Quand tu étais en prison, là, il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur travail à cause de manifestations. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur carte de séjour à cause de manifestations. Il y a des Ivoiriens, le froid les a frappés. Le soleil les a frappés. La pluie les a frappés. Tu ne les as jamais donné à manger. Tu sais pourquoi ils se sont levés pour faire ça? C'est parce que ces personnes-là ont eu confiance en toi. C'est parce que ces personnes se sont dit que tu menais un combat. Ils se sont vus dans ce combat. Ces personnes sont allées mettre leur vie en jeu. Ces personnes, d'autres même là, leur foyer a été brisé à cause de ces pays. Quand vous êtes sortis, tout ce qui vous intéresse, c'est comment je vais être président de la République. Président de la République, là, mais il y a quoi dedans? Président de la République, là, il y a quoi dedans? Si on n'est pas président de la République, on n'est pas quelqu'un. Si on n'est pas président de la République, donc on vient attaquer Alassane. On attaque son gouvernement. On dit qu'il y a des gens en exil. Mais vous-même qui êtes concernés là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Quand on va continuer de parler, c'est pour dire, ah, moi-même je suis en exil. Moi-même je suis en exil. Tu n'es pas en exil. Tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas encore rentré là, tu sais pourquoi tu attends. Tu sais ce que tu attends. Si tu n'es pas encore rentré, tu as ton passeport. Tu as lutté pour le passeport.
Tu as eu le passeport. Si tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Si aujourd'hui, là, tu ne veux pas rentrer, c'est toi ceux qui sais pourquoi tu n'es pas encore rentré. Quels sont les compromis que tu es en train de faire derrière? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire? Ça, c'est toi. Sinon, tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Personne ne t'interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un exilé. Tu n'es pas un exilé. Tu es sorti de la CPI. On t'a refusé le passeport. Il y a des Ivoiriens aussi qui sont battus avec toi. Tu as ton passeport. Tu attends quoi pour rentrer au pays? Tu attends quoi pour rentrer au pays? Tu étais opposant. Tu es devenu quoi? Tu es devenu opposé ou tu es toujours opposant? Dis-nous la vérité. Si tu t'es rallié à Alassane Ouattara, nous, on va comprendre. Tout le monde a le droit de changer. Tout le monde dans la vie a le droit de changer. Mettez les cœurs parce que je n'ai pas encore fini. Dis-nous la vérité, Blé Goudé, s'il te plaît. Dis la vérité aux Ivoiriens. Ne joue plus avec le mental des Ivoiriens. Ne joue pas avec l'esprit des Ivoiriens. Hein? Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité si derrière là, tu fais des compromis avec Alassane. Si tu t'entends avec Alassane, si tu veux être dans son gouvernement, nous là, on ne va pas t'en vouloir. C'est ton droit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ne fais pas faire croire aux Ivoiriens. Ne fais pas faire croire aux Ivoiriens que tu es le même Blé Goudé qui est parti en prison pour qui des gens sont morts. Blé Goudé pour qui des gens ont marché. Blé Goudé pour qui des gens ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Ne nous fais pas croire que tu es le même. Ça, c'est insulter les Ivoiriens. C'est la vie des 46 de nos concitoyens qui sont emprisonnés à l'extérieur de notre pays depuis maintenant 2 mois. En tant qu'Ivoirien, leur situation m'interpelle. Je suis certes un opposant politique au régime d'Abidjan, mais je revendique mon patriotisme. Pas un patriotisme saisonnier à géométrie variable. Gros français. Je ne transige pas avec mes principes. Oui. Ce qui est aussi en jeu ici, Oui. ce sont les relations entre 2 pays voisins, 2 pays frères, 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est ça. En tant que panafricain, Oui. je ne saurais non plus rester indifférent à une telle situation de tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bon, franchement, hein, tu es venu en retard. Il n'y a plus de tension. Tu es venu en retard. Il n'y a plus de tension. Au moment où il y avait le feu, là, il y a des gens qui se sont levés pour crier, pour éteindre le feu. Le feu est fini, c'est éteint. Ce qui reste là, c'est cendre. Quand je me préoccupe de la vie des 46, je suis opposant. Tu es opposant de quoi? De qui maintenant? Tu t'opposes à qui au fait? Tu es sûr que toi tu es opposant? Tu es opposant de qui? Tu sais qu'à Abidjan, ils ont attrapé une femme qui s'appelle Pichéric Balé pour cette affaire de Mali, Côte d'Ivoire. De toute façon, tu parles gros français, tu fais discours là. Tu as pu parler un peu dedans pour quelqu'un. Les prisonniers politiques là, tes discours, on entend un peu que tu parles d'eux. Les exilés qui sont en exil à cause de toi, Blé Goudé de Gbagbo Laurent, on t'entend parler des exilés. Toi, tu es opposant dans quoi? Tu n'as pas compris quelque chose. Que ta force, c'était les opposants. Ta force était ceux qui sont en train de crier matin, midi, soir. Je te dis la vérité. C'est-à-dire qu'on dirait que tu n'as pas compris ça. Si tu veux changer de bord, mon frère, change de bord. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais ne joue pas avec notre esprit. Un feu qui est allumé, tout le monde a versé l'eau dessus. C'est déjà éteint. C'est là, toi, tu viens t'asseoir pour nous dire que le feu qui est en train de s'allumer, là, ça m'inquiète. Il n'y a plus de feu. Au moment où c'était chaud, là, où on parlait, là, c'est là où on voulait entendre ce discours. Au moment où les Ivoiriens étaient chauds, ils voulaient se battre avec les Maliens, là, c'est là où on voulait entendre ce discours.
Au moment où les Maliens étaient choqués par les attaques et les injures des Ivoiriens, c'est là où on voulait entendre ce discours. Au moment où la tension était chaude, où il y avait les 49 là, j'ai dit, c'est là où on voulait entendre ce discours. Sinon, ça là, ça s'appelle en anglais plan, blaguer, blaguer, tuer. Un discours hypocrite. Il n'y a rien, tu n'as rien dit, c'est fade. C'est-à-dire que tu parles, on dirait qu'on t'a obligé à venir parler. Tu as fait ton discours, tu as écrit. Je vais venir dire ça, je vais venir dire ça. Tu t'assois et puis tu nous prends pour des bêtes pour venir raconter ta vie. Déjà où tu es assis là, tu te vois dans le fait des présidents de la République. C'est-à-dire pour chez les Ivoiriens, drapeau de Côte d'Ivoire, derrière, oh, tu crois qu'on est bête? On n'est pas bête. Hein. Des gens qui ont souffert, des gens qui sont en prison, des gens qui sont en exil, des gens qui ont perdu leurs parents. À cause de vos vous avez fait en Côte d'Ivoire là. À cause de vos dansers coupés, décalés, hein? À cause de vos histoires bizarres, vous avez endormi, vous avez hypnotisé le cerveau des Ivoiriens, vous ont suivi dans des trucs bêtes. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil, beaucoup sont en prison. Vous croyez que les mêmes Ivoiriens vont venir s'asseoir ici? Et puis quand tu parles là, tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas, tu es venu t'asseoir pour parler un peu, pour faire croire que tu es un homme politique. Tu ne dis pas la vérité, tu mens. Dans ce que tu dis là, où est la part des Maliens? Oui, les entendants des Maliens, et ceci, cela. Mon frère, on n'est pas dans l'école comme toi. Hein. On ne connaît pas gros français. Les proverbes kilométriques là, on ne connaît pas. Mais on est intelligent. Ça veut dire notre tête là, il y a quelque chose dedans aussi. Hein, je continue. Par ça là, je ne peux pas accepter. Je voudrais avoir une pensée pour les soldats ivoiriens détenus au Mali. C'est ça. À vous, chers frères soldats ivoiriens. Ah mon Dieu, je comprends. Je comprends l'épreuve. Oui. Je comprends la douleur Oui. que vous vivez depuis 2 mois. J'ai. Et je voudrais témoigner toute ma compassion. C'est ça. À vous et vos familles respectives. Comme tous le savent, cela fait 11 longues années que je suis à l'extérieur de mon pays pour les raisons notoirement connues et sur lesquelles il ne semble point utile de revenir ici. Bon, je dis, tu es venu pour parler des 46 ou tu es venu pour nous glisser un peu ça comme ça et puis nous parler de ta situation. Moi, j'ai une question à te poser. C'est billet d'avion qui te manque pour rentrer en Côte d'Ivoire? Si c'est billet d'avion qui te manque pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut nous dire. De la manière, les gens se sont battus quand tu étais à la CPI là. On a fait tes sorties, on est responsable de ta sortie. On va cotiser. Et puis on va te donner un billet d'avion. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que la manière tu parles, on dirait que tu es une victime. Vous savez pourquoi je suis à l'extérieur? Toi, c'est toi celui qui est à l'extérieur. Il y a des gens qui sont en exil à cause de toi. Toi, tu sais ça. Il y a des gens qui sont en prison à cause de toi, de ton zèle. Il y a des gens qui sont morts à cause de toi. Tu as connu Maïleba. Maïleba. Tu sais comment Maïleba a souffert? À Paris, pour toi, Blé Goudé. Elle n'a même pas pu mourir dans son pays. Maïleba est morte à Paris. Quand elle a fait son combat jusqu'à vous êtes sorti de prison, on dit que Gbagbo est sorti, Blé Goudé est sorti. Maïleba est décédé à Paris. Blé Goudé. Il y a des femmes qui ont perdu leur travail, leur foyer. Il y a des gens qui ont perdu leur honneur. Il y a d'autres qui sont devenus exilés. Pourtant, ils n'avaient rien à voir avec le problème de la guerre, ils n'étaient pas là. Mais j'ai eu compassion de vous. Il y a des mamans qui étaient dans la rue Blé Goudé pour toi. Il y a des mamans, des pères, dans le froid, dans la chaleur, dans le soleil. J'ai dit un jour quelque chose. Les gens disent, pourquoi Alassane Ouattara ne meurt pas? Pourquoi Dieu ne le frappe pas? Pourquoi Dieu ne le tue pas? Pourquoi Alassane Ouattara est encore là? Je dis aux gens, Dieu sait pourquoi Alassane Ouattara est là. Si Alassane Ouattara n'est plus là, n'était pas là, s'il était parti vite, on n'allait pas voir les hypocrites de notre pays. On n'allait pas voir les menteurs de notre pays. Il y a des gens
qu'on a cru qu'ils étaient des saints. À cause d'eux, des gens sont morts, des gens sont en prison, des gens sont en exil, des gens ont livré leur vie. Il fallait qu'Alassane Ouattara reste en vie, qu'il soit là, pour qu'on voie quels sont les traîtres dans la politique ivoirienne, quels sont les menteurs dans la politique ivoirienne, quels sont les hypocrites dans la politique ivoirienne. C'est pourquoi Dieu maintient la vie d'Alassane Dramane Ouattara, pour qu'on voie tous vos défauts cachés, votre hypocrisie. Parce que vous avez manipulé les Ivoiriens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est parce que Alassane, il ne nous écoute pas. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Si Alassane Ouattara avait libéré les prisonniers politiques, si Alassane Ouattara avait laissé rentrer des exilés en Côte d'Ivoire, moi là, j'allais même plus ouvrir ma bouche sur Alassane Ouattara. Même s'il fallait le défendre, j'allais le défendre. Parce que il n'est pas plus hypocrite que vous. Il n'est pas plus mauvais que vous. Pour vous, là, vous avez fait en cachette, vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous êtes bons. Lui, là, il fait pour lui vivre sa vie. Il montre, nous tous on voit. Mais pour vous, là, vous avez caché. Vous avez caché. Vous avez fait montrer aux Ivoiriens, vous avez fait croire aux Ivoiriens que c'était le paradis. Des Ivoiriens sont morts pour vous. Et aujourd'hui, vous osez jouer encore avec l'esprit des Ivoiriens. Vous osez encore venir vous asseoir pour jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Tu peux ressusciter Maïleba. Tu peux aller réconcilier les couples qui sont divorcés à cause de toi quand tu étais à la CPI. Et les exilés politiques au Ghana, au Nigeria, au Togo, un peu partout. Blégoudé. Tu penses qu'ils ne souffrent pas plus que toi? Toi, tu es logé, tu es quelque part dans un hôtel, on prend soin de toi, tu manges, tu es en Europe. Il y a des gens qui sont couchés dans des camps de réfugiés à cause de toi. Dans la boue, dans les moustiques. À chaque fois que tu parles, vous connaissez mon cas, vous savez que tu es qui? Tu es le, comment on appelle ça même? Le nombril de la Côte d'Ivoire. Tu es le nombril de la Côte d'Ivoire, tu es le cerveau de la Côte d'Ivoire. Tu as eu ton passeport. Si tu veux rentrer, tu rentres. Qui t'a dit que tu es obligé de lutter pour dire que tu vas être président de la République? Qui t'a dit même que les Ivoiriens ont décidé de te voter pour le moment? C'est toi qui te mets ton rêve dans ta tête. Tu veux être président de la République. Tu es en train de faire tes trucs, tes magouilles. Ce que tu es en train de faire avec Alassane derrière, là, les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Quand tu es venu t'asseoir là pour parler là, tu penses que c'est pour les Ivoiriens, toi tu es venu parler? Tu es venu juste pour donner une bonne image. Que le gouvernement te regarde pour dire, ah, Blé Goudé est en train de devenir sage. Il est avec nous. Maintenant, sa manière de parler a changé. Il est posé. On dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Je suis donc bien placé pour savoir ce qu'est la prison. Dans l'épreuve de la prison, ce qu'il y a de plus piteux, c'est qu'avant d'être prisonnier, on est d'abord un... Mon frère, arrête de te lamenter de faire ta victime là. Ce n'est pas toi ceux qui allent en prison. Tu as compris? Toujours qu'on parle, je suis allé en prison. Vous savez que je suis allé en prison. Je suis allé en prison. Je suis allé en prison. Mais si tu es allé en prison là, ta prison là, tu as cherché aussi, non? Tu as cherché ta prison là. Mais toi, tu as la chance que le jour que tu as dit à chacun son français et que des Ivoiriens sont sortis pour aller bloquer le pont et que les Blancs ont tiré sur eux là, si les parents des victimes voulaient porter plainte contre toi, tu ne peux même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Prison là. Il y a des gens qui sont encore en prison actuellement à cause de toi et de Gbagbo. Toujours qu'on parle, tu viens t'asseoir pour faire, j'ai fait la prison, je suis bien placé pour dire que, pour savoir ce que la prison. C'est toi ce qui a fait prison dans ta vie. Et les gens qui sont en prison pour vous, oh, mettez mes cœurs, même s'il est tard, mettez mes cœurs. Je sais qu'il est tard, j'ai voulu faire le direct à 7 h là, parce que je ne pouvais pas dormir avec ça. Moi, je ne suis pas hypocrite, je ne pouvais pas dormir avec ça. Je ne dors pas avec des trucs comme ça.
Je ne peux pas. C'est-à-dire que si Dieu avait fait ça hier, j'avais vu, et demain, j'avais vu, j'allais te laisser. Mais j'ai vu ça la nuit là. J'étais prêt même à aller me coucher. Je vois ça. Il dit, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Tu viens, tu pars des 46. Dans 46 là, tu es en train de glisser. Tu es en train de prendre huile pour glisser sur les gens. Tu glisses comme ça sur les gens. Oui, ça veut dire que tu veux profiter de l'histoire des 46 pour parler un peu de toi. Pour qu'on te voit en victime. Que toi, tu es une victime. Toi, tu as fait... Tu es quelle victime? Tu es sorti de la CPI, c'est fini. Tu as ton passeport, rentre au pays. Tu as laissé tomber Gbagbo. Tu veux faire ton parti, fais ton parti. C'est à cause de Gbagbo qu'il y a des gens qui t'ont suivi. C'est à cause de Gbagbo qu'il y a des gens qui t'ont respecté. C'est à cause de Gbagbo qu'il y a des gens qui t'ont acclamé. Tu dis que tu es libre, tu veux faire pour toi, faire. Si tu veux, va avec Simone Gbagbo. Si tu veux, retourne sur Gbagbo encore. Si tu veux, va avec Afingesan. Si tu veux, va au RHDP. Ou bien, reste dans ton parti. Fais ce que tu veux. Mais arrête d'interpeller les Ivoiriens sur ta manière de te victimer. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu fais partie de ceux qui ont occasionné la guerre dans notre pays. Les victimes, là, c'est ceux qui ont perdu leurs parents. Les victimes, là, c'est ceux qui sont encore en prison à cause de ce que vous avez fait. Les victimes, c'est ceux qui sont en exil. Quand tu parles, c'est d'eux que tu dois parler. Toi-même, là, il faut t'oublier. On est une mère de famille. On est un époux. On est une épouse. On est un fils ou une fille. On est tuteur ou tutrice. Emprisonner donc une personne, c'est emprisonner la quiétude de toute une famille. C'est emprisonner souvent même l'avenir des progénitures. C'est de blablabla, tout ça. C'est emprisonner le sommeil des personnes aux yeux de qui la personne incarcérée compte. Mais surtout, de qui leur vie dépend. Pour moi. Pour moi, pour toi, au-delà de nos différends et de nos différences politiques, ces Ivoiriens, détenus à l'extérieur et leurs familles, ont plus que jamais besoin de notre soutien, de notre solidarité. Voilà quelqu'un comme ça. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est des foutaises. Voilà quelqu'un qui vient dire que des familles qui sont détenues hors de leur pays, ça lui fait mal. Mettez les cœurs. Mais cette personne même qui est assise en train de parler, il y a des gens qui sont en prison à cause de lui. Il ne parle pas d'eux. Cette personne qui est en train de parler, il y a des gens qui sont en exil à cause de lui. Il ne parle pas de ça. Pourtant, il ne peut pas voir leur famille, ils sont tout ça. C'est ce qu'il dit là. Il y a des gens qui vivent ça à cause de lui. Mais il vient s'asseoir pour faire semblant de compatir pour les 46. Mais les 46 là même, on ne sait même pas si ce sont tous des Ivoiriens. Peut-être les Ivoiriens là, il y a 5 dedans, il y a 6 dedans, il y a 7 dedans. Mais il vient faire semblant de compatir. Mon frère, ce Kpakpatoya que tu es venu faire, on appelle ça Kpakpatoya, on appelle ça un angoplan. C'est-à-dire ta stratégie là, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Tous ceux qui sont intelligents, quand ils t'ont vu faire ce discours-là, ils savent que tu te cherches. Même ton visage même parle à ta place. On voit quelqu'un qui est en train de souffrir, qui cherche un échappatoire. Regarde ton visage. Regarde ton visage. La retenue et la mesure devraient être de mise en pareille circonstance. Regarde ton visage. Afin de permettre à la diplomatie de faire son travail, qui du reste rime avec discrétion. Voilà. Comme quoi, ce n'est pas parce que nous ne voyons rien se passer qu'il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose. Des proverbes à 2 balles. Oh. Et la libération des 3 soldats femmes parmi les 49 militaires illustre à profusion cette assertion. À l'endroit des autorités et de mes frères et sœurs du Mali, je voudrais dire quelques mots.
chers frères, chères sœurs, je sais que la situation socio-politique et sécuritaire de votre pays, le Mali, vous appelle à plus de vigilance. Ce qui est d'ailleurs normal et compréhensif. En tant que panafricain, la situation du Mali me préoccupe aussi. Chaque fois qu'un enfant du Mali est tombé sous les balles assassines du terrorisme, mon cœur s'est déchiré. Chers frères et sœurs du Mali, Adama, on peut faire ça. dans les rapports entre les peuples et même au sein d'une même famille, il arrive souvent des écorchures. J'ai dit, oh, Des situations que notre raison s'explique. j'ai dit, pour être politicien là, hein, pour être politicien là, il faut apprendre à mentir ou bien. S'il vous plaît, dites-moi. J'ai juste envie de savoir. Je ne comprends pas, parce que je ne suis pas dans la politique. Pour être politicien, il faut apprendre à mentir. Ça fait partie de la qualité de quelqu'un qui veut pas. Je suis en train de découvrir que tous mentent. Aïe! Depuis quand quelqu'un est tombé au Mali et puis toi, Blé Goudé, ça t'a fait mal. Donc depuis... depuis les gardistes tuent les Maliens là, tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire hey, les Maliens. Et puis un coup comme ça, tu te lèves. Et puis quelqu'un tombait au Mali, ça te faisait mal avant. Blé. Non. Quand un arbre tombe, ça fait mal. Hein? Non. C'est que moi, tu me fais pitié. J'ai prié pour toi. Regarde, je vais prier pour toi. Parce que quand je vois ton visage, je vois la souffrance. Je vois que tu souffres. Je vois que tu souffres. Je vois que tu as envie de rentrer au pays. Je vois que tu as envie de rentrer dans la scène politique. Tu as fait confiance à Gbagbo, tu as crié, tu as sauté, des Ivoiriens sont morts, tu as payé, tu es allé en prison, tu as enlevé à Gbagbo le jour passé, tu es allé en prison, tu as décidé de te chercher, tu es jeune, tout ça je peux comprendre. Je vois la souffrance dans ton visage, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Ton pays te manque. Toi, il y a des gens qui supportent les îles, toi tu ne peux pas supporter. Donc actuellement tu as envie de rentrer au pays. Donc, tout ce que tu peux faire pour qu'on t'ouvre une porte, pour que tu t'asseyes tranquille au pays, c'est ça que tu es en train de faire. Je peux comprendre. Mais ne vends pas ta dignité. Blé Goudé que les Ivoiriens ont respecté là, il faut le rester. Le Blé Goudé qui a touché le cœur des Ivoiriens, il faut le toucher. Peut-être qu'il faut le rester. Peut-être que ce que je dis là, ceux qui te supportent vont mal le prendre. Mais je suis ton meilleur conseiller. Parce que quelqu'un qui a le courage de te dire la vérité là, c'est qui t'aime. Mais quelqu'un qui va venir te mentir, tout le temps te mentir, tu fais quelque chose, ce n'est pas bon. Tu fais quelque chose, ce n'est pas bon, il est là, il te dit que ce que tu fais, c'est bien, il ne t'aime pas. C'est comme ça que les gens ont menti à Gbagbo jusqu'à Gbagbo a eu problème. C'est comme ça, certains aussi sont en train de mentir à Alassane jusqu'à ça va arriver pour Alassane. Je préfère te dire la vérité. Frère, ressaisis-toi. Ça dit que chaque personne dans ce monde a sa nature, a son étoile, a son chemin. Tu as compris? Tu n'es pas obligé de te compromettre. Tu n'es pas obligé de changer la personne que tu as. Même, remarque, je vais te donner un signe. Je vais te donner un signe. Quand tu parles, sans écrire discours pour lire, je ne sais pas qui s'est assis pour écrire ton discours là pour te donner, puis tu es en train de lire, on dirait truc. Regarde, tu n'es pas naturel. Tu n'es pas naturel, regarde. Mais, regarde. Il y a aussi des circonstances. Regarde. Où il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Regarde. Tu vois? La fragilité de la situation sécuritaire de la sous-région ouest-africaine exige que nous puissions mutualiser notre... Tu n'es pas naturel. Ceux qui te connaissent savent que ce n'est pas Blé Goudé qui parle. Ceux qui te connaissent, quand ils te regardent là, avec ce discours, on dirait qu'on t'a serré à gauche. On t'a serré à droite, on t'a serré devant, on t'a serré sur la tête, et puis on t'a déposé un papier. Et puis on dit, il faut lire le papier là. Et puis tu es là, tu lis. Mais ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas Blé Goudé qui est en train de parler.
Le Blé Goudé que les Ivoiriens connaissent là, ce n'est pas lui. Tu n'es pas naturel. Ils ont écrit quelque chose pour te donner pour lui. Il n'est pas naturel. Et les Ivoiriens sont plus bêtes, ils voient ça. Bon, je vais continuer un peu ton truc là pour voir, parce que je ne vais pas durer. Je vais avancer un peu, parce qu'il y a trop de blablabla dedans. Défie chaque jour la mort Ouais. dans la Méditerranée. Ok. C'est une honte pour notre Afrique. Oui. Dans un cadre national. Oui. C'est-à-dire chez nous, entre nous. Telle est la vision que j'ai de la construction d'une nation ivoirienne. Ok, j'ai compris. Tu es en train de battre ta campagne. Je comprends. Toutefois, je voudrais que se poursuive cet élan de prise de mesures d'apaisement par la libération des prisonniers civils et militaires. D'accord. En rapport avec les différentes crises électorales qui malheureusement Merci beaucoup. ont endeuillé Ça, notre pays. c'est bien. Merci. À ces différentes mesures, je voudrais associer la libération de notre concitoyenne, le Chérif Balé, récemment écoulé à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Merci. C'est pourquoi je voulais aller à la fin, pour savoir ce que tu as dit. Merci. Son élargissement témoignera de notre capacité à nous pardonner les uns. Merci. Pour tous les... Je m'arrête là avec le discours. Vers la fin, il a parlé de la libération des soldats. Il a parlé de la libération de Chérif Balé. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais en réalité, Blé Goudé, je voulais te dire une chose. Tu es sorti trop tard. Et tu es sorti d'une manière bizarre. Tu as compris? Je ne sais pas qui sont tes conseillers. Parce que vous, là, quand vous voulez faire la politique, vous mettez des gens autour de vous, des gens qui mangent, ou qui vous donnent à manger, ou qui vous apprennent comment manger, mais qui ne connaissent pas le cœur du peuple. C'est-à-dire que c'est ça qui trompe beaucoup de personnes qui font la politique aujourd'hui. Quelqu'un qui fait la politique, qui veut être un chef d'État, doit savoir conquérir le cœur de la population. Quand une population, un peuple aime quelqu'un, la personne a toutes les victoires qu'il veut. Mais pour vous, c'est des stratégies, 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 stratégies. Comme moi, je n'ai pas envie de passer la nuit à parler ce soir. Je ne vais pas écouter tous ces discours. J'ai écouté jusqu'au milieu, je suis arrivé vers la fin. Tu as parlé de Chérif Balé, mais Chérif Balé là, ce que tu as dit là, c'est comme on t'a écrit le discours, tu as dit, mais ce n'est pas un combattant. Chérif Balé là, ce que toi tu as fait en Côte d'Ivoire, c'est plus que ce que Chérif Balé est en train de faire. Quand on l'a mis en prison là, tu aurais dû sortir pour parler. Les 49 là, tu glisses ça, les soldats qui sont en prison, tu glisses ça dans ton discours fier. Personne même n'a entendu vers la fin. Ton discours est long. C'est tellement long, c'est vers la fin que tu nous parles. Tu crois que les gens, Abidjan, il y a des gens qui payent passe pour écouter direct. Tu comprends, non? En France, là, il y a des gens qui sont occupés. On ne va pas s'asseoir pendant 1 heure du temps, t'écouter jusqu'à... C'est vers la fin que tu parles des soldats qui sont emprisonnés, que tu parles de Chérif Balé. Si je n'avais pas poussé, je n'avais pas avancé la vidéo, je n'allais même pas entendre le nom de Chérif Balé. Ça veut dire que c'est passé inaperçu. Tu as commencé au départ à parler des 46, à parler de toi-même, ta propre vie. Pourtant, tu n'avais même pas besoin de parler de ta vie. Ça ne nous regarde plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est clos. Tu arrêtes de faire la victime. Tu viens, tu dis ce que tu as dit. Mais tu devrais commencer par les exilés politiques. Tu devrais commencer par les prisonniers politiques. Tu devrais commencer par Chérif Balé. Tu devrais commencer par des choses que tu sais qui sont en rapport avec ce qui s'est passé, puis toi tu es au dehors. Et puis après tu termines avec les 46. Mais quand tu es venu commencer par les 46, c'est parce que tu veux te faire bien voir aux yeux du pouvoir qui est en place. Moi là, je suis plus que psychologue. Quand quelqu'un est en train de bouger comme ça, je sais pourquoi il bouge. Je suis plus que psychologue. Où tu es là, tu souffres. Tu as besoin qu'on prie pour toi, tu as besoin qu'on t'aide. C'est notre devoir, on va le faire. Tu es notre frère, tu es un Ivoirien. Et quand tu as un frère, s'il n'est pas dans le droit chemin, tu lui dis qu'il n'est pas dans le droit chemin. Je ne suis pas venu t'insulter. Je ne suis même pas contre toi. Je ne suis pas ton ennemi.
Mais j'ai dit, arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. En réalité, ce soir, je vais dire la vérité. Continuez à liker sur... Alassane Dramane Ouattara n'est pas la plus mauvaise personne de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Parce que c'est lui qui est le président de la République aujourd'hui. Mais si Alassane Ouattara n'était pas président de la République, et que c'était un d'entre vous qui était président de la République, peut-être que ça allait être pire. Peut-être que même là, Alassane même là, on dit il met les gens en prison là. Peut-être que vous là, ces villages entiers, vous allez jeter en prison. On a vu des traces. Hein. On a vu des traces. On a vu des traces. Hein. Pas, on ne veut pas retourner en arrière. Mais quand Gbagbo était là et que vous là, vous étiez au pouvoir là, on n'a qu'à se dire la vérité. Les gens ne pouvaient pas parler au pays. Hein. Non, mettez les cœurs. Moi, j'aime la vérité. Aujourd'hui, là, on parle d'Alassane. Pourquoi on parle de lui? Pourquoi on lui dit libère les prisonniers? Pourquoi on lui dit laisse rentrer les exilés? Pourquoi nous, on est chaud sur son dos? Moi, personnellement, c'est parce que je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que ces histoires-là, ça n'a qu'à être classé et qu'on avance sur autre chose. Et qu'on oublie les coups d'État qu'il y a eu. On oublie la guerre. On oublie tout ce qui s'est passé, qu'on avance. C'est pourquoi on le chauffe. Pour dire libère les prisonniers. On le chauffe pour dire laisse rentrer les exilés. Sinon, il n'est pas le plus mauvais de la Côte d'Ivoire. Au contraire. Au contraire. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui est mauvais. Qui me prouve qu'il est mauvais. Et puis que quelqu'un qui est derrière. Qui fait comme s'il est bon. Et puis il est mauvais. Je préfère quelqu'un qui me prouve qu'il ne m'aime pas que quelqu'un qui va faire semblant de m'aimer alors que derrière, là, il cherche à m'empoisonner. Alassane, on le voit. Nous tous, on sait que le monsieur là, pour lui là, ça ne reste pas à l'étranger. On sait que le monsieur là, il a gros cœur. On sait que le monsieur là, il garde rancune. On sait que si le monsieur, ça ne va pas. Nous tous, on sait ça. Mais vous-même là, quand vous étiez au pouvoir là, qui pouvait parler dans le pays là? Qui? Donc, on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara est mauvais plus que tout le monde dans ce pays. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'actuellement, c'est lui le président de la République. Donc, tout ce qu'on va dire là, on met son nom dedans. Mais vous n'êtes pas plus sain que lui. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas plus sain qu'Alassane. Hein, parce que on peut l'attaquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais vous, des Ivoiriens sont morts pour vous. Vous avez motivé des Ivoiriens. Vous avez aussi même tué des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas jurer devant Dieu que vous n'avez pas emprisonné des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas jurer devant Dieu que vous n'avez pas tué des Ivoiriens. Moi-même, j'ai failli perdre la vie quand j'étais au pouvoir en 2006. Je vais te dire ça aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est 2006 ou 2009 ou 2006, entre les deux là. J'étais allé au pays. J'étais seulement devant le lac de Yamoussoukro, où il y a les caïmans d'Oufoué-Boigny. La cour d'Oufoué, là, c'est la cour de mes parents. Je suis venu, j'ai dit, je vais aller voir comment les crocodiles sont. Donc, j'étais là, avec quelques frères. J'arrive, je regarde les crocodiles, ils ont maigri, ils sont devenus bizarres. Donc, ça faisait longtemps, depuis 1999 jusqu'en 2006, je n'avais pas mis mes pieds au pays. Donc, je dis, ah, les caïmans ont maigri, hein. On dirait qu'on ne leur donne pas à manger. Il y avait un monsieur en civil qui était là, alors que c'était un militaire. Pendant que vous étiez au pouvoir, je vais te dire ça aujourd'hui. Il est venu vers moi. Il dit, ouais, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Que le président ne nourrit pas les caïmans. Je dis, hé, mon frère, j'ai dit quoi de mal? J'ai dit, les caïmans ont faim. Qu'au moment où Fou était là, les caïmans mangeaient. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mes neveux, là, ils ont dit, hey, tonton, il faut te taire. Ici, là, on ne peut pas parler. Oh, pardon, tonton. Tonton, pardon, il ne faut pas faire, ils vont te tuer. Oh. Tonton, pardon. Mes neveux ont commencé à avoir peur, ils tremblaient sur eux comme ça. Tonton, ici, là, quand tu parles, il ne faut pas faire, même la nuit, on va rentrer sur toi. Tonton, pardon. Ils ont commencé à me supplier. C'est moi qui te dis ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai dit à mes neveux, quittez là-bas. Dans quel pays on ne peut pas parler? Je ne savais même pas ce qui s'est passé au pays. J'ai parlé au monsieur, il dit, mais il y a quoi? Ce que j'ai dit là, j'ai dit quoi de mal? Ici, là, la présidence, là, c'est chez moi. Je suis un petit baoulé, un petit Akoué 100%. Je suis de Yamoussoukro. Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit de mal? On a commencé à parler.
Il a pris sa voiture, boum, il est parti à la présidence. Quand il est parti, il est revenu avec 2 agents. Ils sont venus, ils disent, ah, montez dans la voiture, montez dans la voiture. Il dit, ne monte pas dans votre voiture. Moi-même, ma voiture, si vous voulez, je vous suis. Je ne monte pas dans votre voiture. Où vous voulez qu'on aille là? On va partir, mais je prends ma voiture. Je les ai suivis, on est arrivé à l'entrée de la présidence. Il dit, ouais, voilà celui-là, celui qui parle mal du président. Il parle mal du président. J'ai dit, ah bon? J'ai dit quoi? De ton président, j'ai dit quoi? Il dit, ouais, ouais. Et puis il a commencé à crier sur lui, crie sur moi, il crie sur lui. Il y a un de ses responsables qui est venu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. On criait devant la présidence, à l'entrée de la présidence là, à Yamoussoukro. Il y a un qui est venu. Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Il dit, non, calmez-vous, calmez-vous. Je dis, non, dis à ton gars là de se calmer. Il dit, quand c'est calmé, c'est quoi? On ne peut pas s'exprimer. Quand ils nous ont calmés, je partais, il m'a dit, tu vas voir. Toi, tu vas voir. On va chercher où tu es, on va t'attraper, on va te tuer, tu vas voir. Pendant que vous étiez au pouvoir. C'est parce que les gens ne parlent pas. Tu comprends? Moi, je vais te dire ça. Donc, quand on entend de parler d'Alassane Ouattara, si on dit qu'il met les gens en prison, ça là, vous avez fait aussi. On n'a qu'à se comprendre. Vous avez fait aussi. Quand Gbagbo était là, puis vous étiez en train de manger autour de lui là, les gens ne pouvaient même pas aussi s'exprimer. Donc, ce n'est pas Alassane seulement qui fait ça. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu maintient Alassane là. Dieu le maintient. Dieu le maintient. Pour qu'on voie tous les traîtres, tous les hypocrites de ce pays, pour que maintenant on sache avec qui on peut marcher. Donc, quand tu viens avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à cause de vous, et que tu viens faire la victime, à chaque fois que tu viens parler, j'ai été en prison, ouais, j'ai été en prison, tu as été en prison là, tu t'es assis dans ton salon et puis on a été ramassé pour aller en prison, tu as fait quoi? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais combien d'Ivoiriens sont morts à cause de vous? C'est pas là que vous avez fait. Celui qui peut gagner a gagné, c'est tout. Mais mettez-moi mes cœurs. Mais les Ivoiriens qui sont en exil là, tu les as oubliés. Et d'autres sont en prison, d'autres sont déjà morts. Donc, si tu veux sortir, tu veux faire tes sorties, il faut les faire d'une manière où on va te respecter. Ne fais pas des sorties comme ça, comme si tu es venu pour nous insulter. Comme si tu es sorti pour nous prendre pour des cons. Les 46 militaires ou les 49 dont tu parles là, il y a des Ivoiriens qui ont frappé les poitrines, parler, jusqu'à d'autres même ont insulté les Maliens. D'autres Ivoiriens sont venus calmer les Maliens. Et d'autres, on a mis, c'était du feu. On a fini d'éteindre le feu. C'est là que tu viens t'asseoir pour venir faire un discours. Bon, ton discours, ils n'ont qu'à me voir en tant que chef de la République. Si tu veux changer ton image, si les gens t'ont conseillé pour te dire de changer ton image, de changer ta manière de parler, de changer ta manière de te présenter, tu as des coachs, il faut leur dire, ils n'ont qu'à bien te coacher. Il ne faut pas qu'ils te coachent que nous on croyait, c'est-à-dire de la manière où on va croire que nous on est bêtes. Ils n'ont qu'à bien te coacher. Ils n'ont qu'à te donner de bons conseils. Celui qui écrit les discours pour te donner, il faut lui dire désormais, il n'a qu'à réfléchir au cerveau des Ivoiriens avant d'écrire le discours pour te donner. Si c'est toi-même qui écris aussi, il faut bien réfléchir. Parce que toi-même, normalement, là, tu n'écris pas de discours. Toi, Blé Goudé, là, tu n'écris pas de discours. Tu t'arrêtes et puis tu parles. Les Ivoiriens t'ont connu comme ça. Tous les Ivoiriens disent que tu as le langage, tu as le verbe. On ne t'a jamais vu écrire discours. Regarde, pour une fois, tu as écrit discours là. Voilà, je suis sorti et je suis venu te parler. Ça veut dire que ça ne te va pas. Il faut quitter dans ça. Quitte dans les anangoplans, sois honnête. Sois correct, Blé Goudé. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont morts pour vous. Dans ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si on en veut à Alassane Ouattara, vous êtes dedans. Et puis j'ai une question à poser. De toute façon, vous êtes hypocrite et menteur. Là. Si Alassane Ouattara n'est plus là, vous allez faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, au moins, on dit qu'il est ceci, il est cela, mais il prend un peu de l'argent du pays pour faire autoroute. Il prend un peu l'argent du pays pour faire goudron. Même s'il mange, même s'il fait ses trucs, on va l'accuser de beaucoup de choses. Mais quand il regarde la Côte d'Ivoire, là, tu vois que malgré tous ces défauts, tout ce qu'on dit là, la Côte d'Ivoire évolue.
À part tous les problèmes qu'on débat là, tu vois que la Côte d'Ivoire évolue. Entre nous, Blé Goudé, à votre temps, quand Gbagbo était là, que toi tu étais là, l'argent du pays, vous avez pris pour faire quoi? Les petites filles que vous avez achetées, des RAV4, des grosses voitures pour eux. Les petites filles que vous avez ouvert des maquis pour eux avec l'argent du gouvernement. L'argent du gouvernement que vous avez pris pour traiter plein de petites filles dans ce pays. C'était la belle vie. Le pays était posé sur votre tête. Ça vous appartenait. Toutes les femmes vous appartenaient. Tous les maquis vous appartenaient. Toutes les voitures vous appartenaient. Vous croyez que les Ivoiriens ont oublié ça? C'est ça même qui a fait que certains jeunes du Nord se sont levés pour dire, si nous on ne se bat pas, on ne va jamais rien voir dans ce pays. C'est pourquoi certains jeunes du Nord se sont mis dans le rang des rebelles. Vous avez frustré un groupe d'Ivoiriens sans vous rendre compte. Vous avez frustré les Ivoiriens par votre comportement. Ce que vous êtes en train de faire avec l'argent du pays, ce n'est pas caché aux yeux des Ivoiriens. Ce n'est pas caché aux yeux des Ivoiriens, ce que vous avez fait. Est-ce qu'on a déjà entendu que Alassane Ouattara a pris l'argent du pays pour aller à la rue Princesse? On a déjà entendu une histoire que Alassane Ouattara a entretenu une jeune fille. Hein? On a déjà vu que Alassane Dramane Ouattara a pris l'argent du pays pour ouvrir des maquis, acheter des voitures pour des petites filles qui n'ont rien, aucun niveau, mais elles ont telle voiture, elles ont telle maison. Est-ce qu'on a déjà entendu ça en Côte d'Ivoire? Mais vous avez pris l'argent du pays pour faire ça. On veut vous défendre. On veut combattre pour vous, lutter pour vous. Vous étiez en prison. On a compati, on s'est levé, on a lutté pour que vous sortiez de prison. Vous sortez de prison, c'est la honte que vous mettez sur tout le monde. Vous sortez de prison, tu étais avec Gbagbo en prison. Hein? Hein? Tu étais avec Gbagbo en prison. Oh, tu étais là-bas. Tu étais à CPI, Toi-même là, quand Désiré Niaouré là, je vais répondre à un bâtard qui est sur ce direct. Je ne vais pas l'insulter et le répondre. Tu es bête et tu es con. Tu as compris? Tu bois dans tes narines. Si tu es bêté là, moi je suis plus que bêté. Elle te parle aujourd'hui. Ton sang là, c'est pas plus chaud que moi. Tu as compris? Ton Blé Goudé pour qui tu es venu m'écrire cela. On dit dans ta langue bêtée là, on dit nyene. Tu connais ce que ça veut dire nyene? C'est pour toi et elle te donner ça aujourd'hui. Quand ton Blé Goudé était en prison là, on a vu ta bouche, à part ton commentaire, on a vu ta bouche, ton gros nez bête là. On t'a vu faire direct pour défendre Blé Goudé. Les gens comme moi là, ils ont livré leur vie pour Blé Goudé. Les gens comme moi, qui étaient libres de rentrer dans leur pays tranquillement là, à cause de ton Blé Goudé là, et de Gbagbo Laurent là, on est venu sacrifier. Donc ferme ta gueule. Pendant qu'il était à la CPI là, c'est nous. Ton Blé Goudé là, va lui demander, les vidéos sont sur YouTube. C'est moi qui ai prié, prophétisé avec beaucoup de personnes et dit il va sortir. J'ai livré ma vie pour donc ferme ton nien. Tu n'as rien à dire ici. Vous êtes hypocrite. Vous êtes ingrat. Vous êtes hypocrite. Vous êtes ingrat. Vous tous. Vous tous. Si ce n'est pas à cause de quelque chose là, nous tous on allait supporter Alassane Ouattara. Vous êtes hypocrite. Vous êtes ingrat. Vous ne reconnaissez jamais le bien qu'on vous fait. Vous croyez que les gens sont obligés de faire des choses pour vous. Ton nien, tu as déjà fait direct, on t'a déjà vu en direct défendre Blé Goudé. Tu es caché, ce n'est pas commentaire, tu es écrit. Ceux qui ont livré leur vie pour ton Blé Goudé là, je fais partie. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour ton Blé Goudé là, je fais partie. J'ai le droit de dire ce que je veux. Qu'on la CPI chercher des témoins. Témoins de qui? Tu es bête. Ce que j'ai fait pour ton Blé Goudé, c'est plus que témoignage. Donc ferme ton nien. Vous avez compris? Après, c'est pour dire, je suis bêté, moi je suis bêté. Toi, tu es bêté là. Moi, je suis plus que bêté. Ma bouche que j'ai pris pour insulter Alassane, ma bouche que j'ai pris pour insulter les RHDP là, que j'ai crié, du coup, après ton Blé Goudé est sorti là, cette même bouche là, je peux prendre pour te laver. Donc, ferme ton nien. Que tu n'étais pas fatigué, la CPI chercher des témoins. Espèce de... C'est à cause de ça, Dieu est en train de vous honner, vous tous là. C'est à cause de ça, Dieu est en train de vous honner. Vous êtes trop mauvais, votre cœur est noir. Vous êtes méchant. Vous là, vous êtes au pays, sur le pays là. Vous êtes sur le pays là. On va souffrir plus que le temps d'Alassane. Vous là. On dit Alassane. Même il n'est pas là. Vous là.
Dieu ne vous veut plus au pouvoir sur ce pays. Vous là même là, vous êtes à la tête de ce pays-là. Les Ivoiriens vont souffrir. Tout ce que vous connaissez, c'est votre pin qui est entre ce qui est entre vos jambes là, pour baiser les petites filles, boire, danser, que tout ce que vous connaissez. Développement du pays, ce n'est pas votre problème. Vos propres villages ne sont pas développés. Vos propres villages là, ce n'est pas développé, c'est bouche seulement vous avez qu'on avait besoin des témoins à la CPI. On avait besoin des témoins à la CPI. Tu dois être désiré Niaouré. Voilà, voilà un encore. Des bêtes qui boivent l'eau, on t'a jamais vu. Tu as déjà fait direct pour défendre ton blé goudé dont tu parles là. Quand il était à la CPI, tu as frappé ta poitrine. Hein? Tu as livré ta vie pour lui. Espèce d'hypocrite que vous êtes. C'est pourquoi Dieu est en train de vous frapper, vous punir un à un, vous tous. Et c'est pourquoi Dieu maintient Alassane Ouattara. Parce que vous n'êtes pas bon. Vous êtes les plus mauvais. La race la plus mauvaise et hypocrite de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, vos commentaires bizarres là. Venez laisser ça ici, on va vous soigner. Voilà. Non, il y a un qui m'a provoqué. Ils étaient là, Gbagbo était à la CPI, Blé Goudé était à la CPI. Il y a des gens qui s'élevaient. On ne les a jamais vus. Hein. Jamais même ils ont frappé leur poitrine. Ça dit où il est là, à part mettre commentaire là, on ne sait pas qui il est. Nous, on a livré nos vies pour certaines personnes. On vient leur dire la vérité. Mon frère, tu n'es pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Au moins, je criais là, où je livrais ma vie pour qu'ils sortent de la CPI là. Pourquoi tu n'es pas venu me dire que je devais être fatigué? Ingrat que tu sois. Ingrat. Que Dieu continue de vous punir parce que vous êtes mauvais. Je vous dis ça. Voilà. Vous croyez qu'on dit les vérités à Alassane Ouattara? Vous, on ne peut pas vous dire les vérités. Vous êtes des dieux. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Hein. Je vais vous dire ça aujourd'hui. À un petit moment, vous avez cru que la Côte d'Ivoire vous appartenait. Ça ne vous appartient pas du tout. Enlevez-vous ça dans le cerveau. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Musulmans, chrétiens, nord, sud, est, ouest. Non. Parce que vous, là, vous frappez votre poitrine pour dire que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. On vous a laissé la Côte d'Ivoire 2 petits moments seulement, là. On a vu clair. À pas chercher les petites filles, arracher femmes des gens, enceinter l'enfant des gens, faire des maquis avec l'argent du pays, ouvrir des bars pour avec l'argent du pays, acheter des voitures pour des petites filles qui ne servent à rien dans le pays. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? À part vous retrouver à la rue Princesse pour danser avec l'argent du pays, pour boire avec l'argent du pays, vous avez fait quoi? Et quand votre Blé Goudé et Gbagbo étaient en prison, c'est nous là qui n'avons jamais goûté un franc de vous là. On a livré notre vie pour eux. Parce qu'on a cru que c'était des gens honnêtes. Donc quand ils sont sortis là, leur comportement qu'ils ont, si ça ne nous plaît pas, on vient s'asseoir et puis on parle, et puis vous fermez votre boca, fermez votre bouche. Vous prenez ça comme ça, vous serrez avec un étau, vous la fermez. Vous n'avez rien à dire. En plus, ce sont des gens qui n'ont jamais eu le courage de s'exposer en public. C'est eux qui viennent ouvrir leur bouche. Au moment où nous, on livre notre vie, on s'expose, ils sont cachés derrière, ils regardent pour laisser des petits commentaires, ils protègent leur vie. Mais c'est après, quand ils commencent à dire des vérités, ils viennent et puis ils donnent, mon frère, vous étiez, sinon si c'était garçon, la CPI était ici, cela. Au moment où il était à la CPI, c'est à cause de moi il est sorti. Si je n'ai pas prié pour que lui là, il soit sorti là, que Dieu te... C'est-à-dire que si j'ai prié vraiment pour qu'il sorte là, que Dieu te frappe. Si j'ai vraiment prié et que le monde entier m'a vu prier pour lui là, que Dieu te frappe. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui là, je suis venu dire à Blé Goudé, voilà des gens comme ça, regarde même un commentaire de celui-là. Des gens, voilà, maintenant comme tu m'as provoqué hier parler, vous êtes plus moutons, plus mauvais que tous les Ivoiriens. Je vais vous parler, quand tu m'as provoqué, tu m'as laissé un message qui m'a provoqué. Au moment où Gbagbo était en prison, Blé Goudé était en prison, vous étiez là, go, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Tous les gens se sont mis derrière vous, les panafricains, les gens qui n'ont rien à voir. Il y a des mamans même qui sont ici depuis longtemps, elles n'ont jamais vu la guerre. Tout le monde s'est levé. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Blé Goudé. Quand vous êtes sortis,
On a vu quoi? Les Gors, 1. Les Gors ont commencé à se diviser entre eux. 2. Afin Guessan dit, je prends mon chemin. 3. Simon Gbagbo dit, je prends mon chemin. Gbagbo dit, je prends mon chemin. 4. Blé Goudé dit, moi aussi, je prends mon chemin. 5. Division entre vous. 6. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont insulté Alassane Ouattara jusqu'à... Maintenant, ils sont devenus les neveux d'Alassane Ouattara. D'autres sont devenus le cousin et le benjamin d'Alassane Ouattara. D'autres sont... Ça dit que vous êtes hypocrite. Vous êtes mauvais. C'est l'argent seulement vous cherchez. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon parmi vous. Vous êtes mauvais. Il n'y a pas un qui est bon de vous. Vous faites que les gens insultent Alassane, ils attaquent Alassane, ils combattent Alassane. Vous faites croire qu'Alassane est le Satan de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes le père de Satan. Voilà. Vous êtes démoniaque. Pour Alassane, là, on voit et puis on parle. Pour vous, là, on ne voit pas. Vous faites croire, vous donnez du miel aux Ivoiriens pendant que vous êtes en train de les tuer derrière. Vous êtes mauvais. Très mauvais. J'ai dit, si Alassane avait libéré les prisonniers politiques, s'il laissait rentrer des exilés, moi-même qui suis assis là, j'allais défendre Alassane. Parce que vous êtes trop mauvais. Vous êtes ingrat. Toutes les accusations qu'on donne à Alassane, là, vous avez le double. Mais pour vous, là, vous cachez ça. Vous n'avez pas tué les Ivoiriens. Vous voulez qu'on parle? Vous ne voulez pas qu'on parle, non? Hein? Vous voulez pas qu'on parle? Hein? Vous voulez qu'on parle? Vous croyez que les Ivoiriens ne se souviennent pas de ce que vous avez fait au temps de votre petit règne? On ne va pas aller réveiller les choses parce qu'on veut arranger votre commando des trucs là. Ne faites pas m'en parler. Hein. Quand quelqu'un parle, vous rentrez, vous le tuez là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? Quand quelqu'un ne vous plaît pas, là, Alassane au moins même il attrape les gens et les jette en prison. Mais vous là, combien de personnes vous avez tué enterré? Hein? Forêt de Banco là, vous avez déposé combien de cadavres là-bas? Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ça? C'est aujourd'hui là, vous faites comme si vous êtes saint, parce que nous on vous défend. Sinon vous êtes saint dans quoi? Donc quand quelqu'un comme moi je n'avais aucun problème avec la politique. Je vous dis ça aujourd'hui. Si ce n'est pas Blé Goudé qui était en prison, et puis Alassane Gbagbo qui était en prison, et puis j'ai eu pitié. J'ai dit je vais lutter pour eux pour qu'ils sortent là. J'allais jamais avoir de problème avec ce gouvernement, parce que je ne fais pas de politique. Donc il n'y a pas un bâtard, un batracien, un maudit qui va venir s'asseoir. Quand il parle de Blé Goudé, ou quand il parle de Gbagbo, il va venir s'asseoir pour dire pourquoi il parle. Il n'y a pas un chien qui peut oser faire ça. Quand il fait ça, il est maudit en même temps. Parce que j'ai livré ma vie, j'ai livré mon honneur, j'ai livré ma réputation. Aujourd'hui, là, j'ai des soucis, certainement avec certaines personnes de ce pays, à cause de ces deux bonhommes. Vous avez compris? C'est rentré. C'est bien rentré. Est-ce que c'est rentré dans les oreilles de ceux qui sont bêtes, qui croient qu'ils sont les plus forts? On ne peut pas parler, taper les poitrines. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je vais te dire aujourd'hui, tu es bêté sur Baoulé. S'il y a Baoulé faible, il y a Baoulé fort. Moi, là, je suis ni Goula, je suis ni bêté, je suis ni Baoulé, je suis ivoirien. Mon sang, c'est mon sang. De la manière, m'assoit et puis il attaque Alassane. De cette même manière-là, quand ça ne va pas, je vous dis votre vérité. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas mieux qu'Alassane. Si on veut voir là, vous n'êtes pas mieux qu'Alassane. Ce n'est pas on veut parler. C'est parce qu'on veut parler. Vous n'êtes pas mieux qu'Alassane. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Mettez ça bien ici. Hein. Vous allez faire nous tous là. Le monsieur, on va le défendre. Parce que vous êtes trop mauvais. Vous n'êtes pas mieux qu'Alassane. Vous êtes trop hypocrite. Je vous dis ça aujourd'hui. Des gens meurent pour vous, des gens que je suis opposant. Tu es opposant dans quoi? Qu'est-ce que vous appelez opposant en Côte d'Ivoire même? Opposant là, c'est quoi? Opposant, c'est signer de compromis. Opposant, c'est changer vos discours.
Opposants, c'est laisser les gens qui sont en prison à cause de vous, ne jamais parler d'eux. Opposants, c'est de parler de fermer votre bouche concernant les gens qui sont en exil à cause de vous. Qu'est-ce que vous vous appelez opposant? C'est votre vente. Vous voulez juste vous asseoir à manger. Vous voulez tous être président de la République. De la manière où vous avez mangé après ça, avant, ça vous manque. Vous voulez vous asseoir encore pour manger, c'est tout. Sinon, vous aimez les Ivoiriens où? Toi, tu n'as pas fini d'aimer les Ivoiriens, c'est un Malien, tu vas les aimer. Depuis quand? Comme Malien, on tire sur Malien, il tombe là-bas, toi, ça te fait mal ici. Les Ivoiriens qui sont morts pour toi, là, sur le pont, là, ça t'a pas fait mal. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc, ceux qui viennent laisser des commentaires bizarres, là, voilà votre réponse que je vous ai donnée. Fermez vos bouches. Voilà. Moi, ma vie, là, ce que j'ai détruit dans ma vie, ce que j'ai détruit dans ma réputation, ce que j'ai détruit dans ma relation avec certaines personnes de mon pays, à cause de votre hypocrisie, votre combat à la con, votre mensonge, vous ne pourrez jamais rattraper ça. Vous ne pourrez jamais le payer. Ouais. Je n'ai jamais bouffé un franc de chez vous. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas FPI. Je ne suis pas Baboïs. Je ne suis pas truc. Je ne suis pas Gore. Les gens m'ont donné tous les noms qu'ils veulent. C'est l'amour de mon pays. C'est pitié de vous. J'ai eu pitié de Blé-Goudé de Gbagbo. C'est pourquoi j'ai mis ma bouche dedans. Donc quand je parle, on ferme sa bouche. On ferme sa bouche. Que tu n'as rien à dire. Si on avait besoin des témoins à la CPI, espèce d'ingrat que vous êtes. Et parce qu'ils sont au dehors, on aurait dû prier qu'ils restent là-bas, qu'on les condamne à mort, qu'on les condamne à vie. Vous n'allez pas ouvrir votre gueule là que vous ouvrez aujourd'hui. Bande d'hypocrites que vous êtes. Et puis maintenant, vous venez vous voulez aller vous asseoir sur le pays. Avec tout ce que vous avez fait là. Vous cherchez un président. Président de quoi? Battez campagne. Nous tous, on va être opposants. Vous ne pouvez pas être président. J'ai dit, si c'est un gula qui doit être président à vie en Côte d'Ivoire, je m'en fous. Si c'est un Atio, si c'est un gourou, si c'est un quoi, les gens n'ont qu'à créer des nouveaux partis même. Vous là, laissez le pays tranquille un peu. Ça ne vous appartient pas. On vous a déjà vu. Il y a des jeunes étudiants de l'ENA qui sont là, qui sont faits pour être des politiciens. Laissez-les maintenant, ils vont gérer notre pays là. Il y a la jeunesse là qui est là, des gens qui n'ont pas foutu le bazar, les gens qui n'ont pas créé des problèmes dans ce pays là. Laissez-les maintenant tenter leur chance. Vous là, on vous a assez vu. Vous êtes tous des loupards. Voilà. Je n'étais pas venu pour dire ces genres de choses. Mais comme il y a des impolis, des ingrats, des gens au cerveau bizarre qui viennent toujours laisser des commentaires pour croire qu'ils ont... Ça veut dire qu'ils se croient plus forts que tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on les parle. De toute façon, vous avez frappé votre poitrine. Le pays nous appartient. L'Éternel des armées va nous délivrer. Le pays nous appartient. L'Éternel des armées, Dieu même vous a giflé. Vous êtes tous rentrés en brousse comme des souris. On vous a attrapé dans des bunkers. D'autres vous a attrapé dans des frontières. Vous avez fui, on dirait des rats palmistes. L'Éternel des armées était où? Mettez les cœurs. L'Éternel des armées était où? Quand les dozos là sont rentrés à cause, la France nous a bombardé, la France nous a bombardé. C'est Dieu qui a envoyé la France pour soutenir les gens, pour vous bombarder. Parce que Dieu savait que vous étiez mauvais. Dieu savait que vous étiez en train de voler les Ivoiriens. Dieu savait que vous là, si on ne vous chasse pas de là, aucun Ivoirien ne va pouvoir un jour ouvrir sa bouche. Dieu savait que vous étiez des dictateurs cachés. Dieu savait que vous étiez hypocrites. Dieu savait que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous croyez qu'on peut on va s'asseoir tout le temps seulement parler dans la salle? Vous avez votre part. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu a appelé Alassane pour venir mettre là. Dieu est bête. Dieu est bête. On dit quand quelqu'un est au pouvoir là, toutes les autorités là, si Dieu n'a pas établi, personne ne peut être une autorité. Donc on veut pas. C'est Dieu qui veut qu'Alassane soit là pour le moment. C'est moi qui vous parle. C'est Dieu qui a voulu que les Blancs viennent vous bombarder pour qu'Alassane soit là. Parce que Dieu connaissait votre cœur. De la manière où vous étiez en train de gaspiller l'argent du pays pour baiser les petites filles là, Dieu n'a pas aimé. Et vous dites ça aujourd'hui. Parce que comme vous ne dites pas là, vous croyez qu'on a peur de vous dire.
De la manière où vous êtes en train de prendre l'argent du pays pour acheter des voitures inutilement pour les petites gangrous que vous baisez partout là, Dieu n'a pas aimé. Voilà. Dieu n'a pas aimé comment vous traitez les Ivoiriens. Quand il veut parler, vous cachez pour les tuer là. Dieu n'a pas aimé. On va se parler maintenant. Venez me laisser vos commentaires à la con. Je vais vous répondre. Et il y a des gens, quand tu commences à parler, tu parles de quelqu'un, Blé Goudé est devenu votre Dieu. Gbagbo est devenu votre Saint-Esprit. Alassane est devenu votre Mahomet. Les Ivoiriens sont là, ils ont des vérités à dire. Quand on veut dire quelque chose, oh toi là, il ne faut pas dire ceci, oh toi là, il ne faut pas dire cela, oh toi là, vous êtes bête ou bien. Vous êtes bête. Le sang qui circule dans chacun lui donne la permission de s'exprimer. Vous avez compris? Voilà, j'ai fini de parler. Donc, je m'adresse à M. Blé Goudé. Qui sont rentrés d'exil avec l'accord du président de la République. Voilà. Donc, je vais mettre... présent, voilà. Je voudrais avoir une pensée. Je vais mettre son visage. Voilà votre Blé Goudé. Je vais prier pour lui. Ben, moi, j'ai un cœur. Je vais prier pour lui. De la manière j'ai prié pour lui de sortir en prison, là. Que Dieu le console. Parce que ça, là, ce qu'il fait là, ça s'appelle Anago Blanc. Anago Plan. Ça s'appelle blaguer, blaguer, tuer. Blaguer, blaguer, s'amuser. Dites à Blé Goudé, s'il a signé un accord, s'il veut rentrer avec Alassane, il n'a qu'à partir. Nous, on l'encourage. Mais il ne faut pas, il va faire des Ivoiriens comme ça. C'est tout ce que moi, je voulais lui dire. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas ou. Dites-lui qu'on n'est plus bête. On n'est plus en 2002. On n'est plus en 2000. Les discours qui faisaient que les gens allaient se tuer là. De toute façon, on a eu confiance en lui là. Il a tout tué. Donc, baraté. Voilà. Non, mes chers, il est 2 h du matin. Je vais dormir. Je savais que le direct là, il faisait tard. Mais comme j'ai vu ce discours, demain, moi, c'est ma journée de prière. Demain, j'ai un direct de prière. Je ne veux pas mélanger des problèmes politiques, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ça là, j'ai règle ça la nuit là, puis je dors. Voilà, c'est à vous de partager, c'est à vous d'envoyer où vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.